Là où on en était. Alors, on va vous reprendre le Talmud, hein. La date numéro 5. Ah, nous, ouais, nous, on n'a pas peur des gros dossiers. Ouais, Alors, ouais, faut le on temps. se détend. Alors, on va attendre que la connexion arrive, hein, parce qu'apparemment... Bah non, tu recommences. Tu Non. recommences. Non, tu recommences. Ah bon? Ouais. Pardon. Ouais, mais c'est... Ouais, non, mais c'est... Hachem. Ah oui, ils sont en colère, peut-être. Sors complet, sors complet. Ouais. Sors complet, reviens. C'est où? C'est là? Non, en haut. Mais non, c'est... Là. Je vois pas. Là, voilà. Ok. On était au DEF 5, mais ça va arriver, ça va arriver. Hachem. Elohim. Bon. On se demande pourquoi on paye des forfaits. Ouais, soi-disant, ouais, satellite, ouais, c'est ça. Bon, alors on était au 5, hein, 2. Alors, DAF 2, ça, on a voulu ça hier. Donc ça, vraiment, tout le monde doit lire tout ça. Par contre, faut arrêter de compter que sur les rabbins. Eux aussi, ils ont besoin Non, de... c'est pas tout le monde doit lire tout ça. Mais bon. Ça, c'est important pour la période qui va venir, pour pouvoir fêter Pessah avec vraiment un esprit saint et qui correspond à la commémoration de la traversée et la sortie du désert, et à la commémoration surtout à l'esprit qu'avaient nos ancêtres dans le désert, entre les bras d'Hachem par Moïse. Vous imaginez tout ce qu'eux, ils lisaient quand même. Hein. C'est surtout tout ce que Hachem leur a mis dans le cerveau. Après, on avait quand même des bons rabbins, on dit pas, hein, mais bon. Oui, comme le Rabbi Fergan. Ouais, on aimerait bien avoir... Par exemple, on aimerait bien avoir de ces nouvelles. Alors, le DAF 5A. Alors, le moment du retrait du levain est juste apposé au moment où la consommation du pain au levain est interdite. Lorsque l'interdiction de manger du levain entrera en vigueur, l'obligation d'enlever le levain entrera également en vigueur. De plus, le moment de l'interdiction de manger du pain au levain est juste apposé au moment de la consommation de la matzah, puisque son interdiction prend effet à partir du moment où la mitzvah de manger de la matzah prend effet. Du pain, du vin et du boursin. La Guémara précise, l'enlèvement du levain est juste apposé à la consommation du pain au levain, comme cela apparaît dans le même verset. Comme il est écrit, pendant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons, comme quiconque mange ce qui est élevé. Cette âme sera retranchée de la congrégation d'Israël. Exode 12, 19. Vous voyez? Si vous faites pas Pessah, c'est, voilà. Et l'interdiction de manger du pain au levain est juste apposée à la consommation de matzah. Comme les deux apparaissent dans le même verset, comme il est écrit. Vous ne mangerez rien de ce qui est au levain. Dans toutes vos habitations, vous mangerez des matzot, etc. Exode 12, 20. Et il est écrit à propos de la matzah, le premier jour, le 14e jour, le soir, tu mangeras de la matzot. Exode 12, 18. Puisque la lara, selon laquelle le levain est interdit la première nuit de Pâques, provient de cette source, il n'est pas nécessaire de procéder à une dérivation supplémentaire. La Guémara demande et dit que le verset « Mais le premier jour, vous enlèverez le levain de vos maisons » vient inclure la nuit du 14e dans l'obligation d'enlever le levain, ce qui signifierait qu'il faut enlever tout le levain de sa maison dans la nuit du 14. La Guémara rejette cette suggestion. Cela n'est pas possible, comme il est écrit, le jour même. La Guémara continue de demander et dit que le levain doit être retiré immédiatement à partir du matin du 14. La Guémara répond, cela est également incorrect, comme le dit le verset encore le premier jour. Et le mot divise encore. La connotation du mot est pourtant celle d'une restriction. Dans ce contexte, il enseigne que le levain est interdit non pas pour toute la journée, mais seulement pour une partie de celle-ci. On est obligé de retirer le levain seulement pour la seconde moitié du 14e Nissan, pas pour la première moitié de la journée. L'école de Rabbi Ismaël, a enseigné. Nous avons découvert que le 14e jour est appelé premièrement, comme il est dit, le Harishon, le 14e jour du mois. Exode 12, 18. Rav Naman bar Israq a dit, il ressort clairement du verset lui-même qu'il fait référence à l'enlèvement du levain le 14, car Rishon signifie précédent.
Dans ce contexte, premier signifie le jour qui précède les autres, c'est-à-dire le jour précédent le début de la fête, comme le dit le verset. Êtes-vous le premier Rishon, né d'Adam, ou as-tu été enfanté avant les collines? Job 15:7, basé sur le parallélisme entre les deux parties du verset. Le mot Rishon signifie ici avant, celui qui précède tous les autres. La Gemara demande, mais si tel est le cas, considérez un verset écrit à propos de Sukkot, et vous prendrez pour vous le premier jour, Arishon, le fruit d'un bel arbre, des branches de palmier et des rameaux d'arbres touffus, et les saules du ruisseau, Lévitique 23:40. De même, dans ce cas, Arishon signifie-t-il la veille du festival? De toute évidence, on n'est pas obligé de prendre les 4 espèces de 14e du jour de Tishré, la veille de Sukkot. La Gemara rejette cette affirmation. Là, c'est différent, puisqu'il est écrit immédiatement après. Et vous réjouirez pendant 7 jours devant l'Éternel votre Dieu. Lévitique 23:40. Tout comme le 7e de ces 7 jours est le 7e jour de la fête. De même, le premier de ces jours est le premier jour de la fête elle-même, et non la veille de Sukkot. Cependant, là où cela n'est pas explicitement indiqué, Rishon signifie la veille du festival. La Gemara soulève une difficulté. Ici aussi, il est écrit à propos de la Pâque, mais le premier jour à Rishon, vous retirerez le levain de vos maisons. Pendant 7 jours, tu mangeras de la matzah. Exode 12:15. Tout comme le 7e fait ici référence au 7e jour du festival. Rishon doit également faire référence au premier jour du festival. La Gemara répond, si oui, que le verset écrit Rishon, pourquoi ai-je besoin de l'ajout de l'article défini à Rishon? Apprenez-en, comme nous l'avons dit. Arishon signifie la veille du festival. La Gemara soulève une objection. Si oui, là aussi, en ce qui concerne Sukkot, pourquoi ai-je besoin du verset pour dire Arishon? Et de plus, il est écrit, le premier jour Arishon, repos est solennel, et le 8e jour, repos solennel. Lévitique 23:39. Ici aussi, disons que le premier signifie précédent, la veille du festival. La Gemara rejette cette suggestion. C'est différent ici, comme le dit le verset, et le 8e jour un repos solennel. D'où on peut déduire que, tout comme le 8e signifie le 8e jour de la fête, de même, Rishon fait référence au premier jour du festival. La Gemara répète sa question précédente. Pourquoi ai-je besoin du verset pour dire Arishon? La Gemara répond. L'article défini vient exclure les jours intermédiaires de la fête. Il n'est pas interdit d'effectuer des travaux ces jours-là, car le caractère pleinement sacré de la fête ne s'y applique pas. La Gemara dit, le statut des jours intermédiaires est dérivé des mots premier et 8e. Le fait que le verset mentionne seulement le premier et le 8e jour comme fête indique clairement que les jours qui les séparent ne sont pas des fêtes. La Gemara répond, néanmoins, un verset spécial était nécessaire pour exclure les jours intermédiaires de fête. Sinon, il pourrait vous venir à l'esprit de dire que puisque le miséricordieux écrit et le 8e jour, le principe, la lettre Vav ajoute à la question précédente s'applique. Lorsqu'une phrase commence par la conjonction Vav signifiant et, il s'agit d'une continuation du sujet précédent plutôt que d'un nouveau sujet. Partant de ce principe, j'aurais pu dire qu'il faut considérer même les journées intermédiaires comme des journées de festival à part entière. L'article défini ne nous apprend donc pas que tel n'est pas le cas. La Gemara demande, et que le miséricordieux n'écrive dans la Torah ni la conjonction Vav, ni l'article défini et, puisqu'il le neutralise, comme expliqué ci-dessous, que le même résultat aurait pu être obtenu en omettant les deux. Et de plus, là, dans sa description de la Pâque, il est écrit, le premier jour à Rishon, vous aurez une convocation sacrée. Tu ne feras aucune œuvre servile. Lévitique 23:7. Est-ce que premier veut dire précédent, la veille du festival, dans ce cas aussi? Le travail est autorisé la veille du festival. La Gemara explique plutôt que ces 3 fois où le mot Rishon est mentionné à propos des fêtes sont nécessaires pour ce qu'enseignait l'école de Rabbi Ishmaël, comme l'enseignait l'école de Rabbi Ishmaël en récompense pour les 3 fois où le mot Rishon est prononcé à propos des fêtes observées par le peuple juif. Celui-ci avait droit à 3 choses également appelées Rishon: éradiquer les descendants d'Ésaü, la construction du temple
et au nom du Messie. Le Tana fournit les sources de sa déclaration pour éradiquer les descendants d'Ésaü, comme il est écrit, et le premier Arishon sortit rouge, tout entier comme un manteau velu. Et ils l'appelèrent Ésaü. Genèse 25, 25. Et à la construction du temple, comme il est écrit, le trône de gloire, là-haut depuis le commencement, Mérishon, le lieu de notre temple, Jérémie 17, 12. Et le peuple juif avait également droit au nom du Messie, comme il est écrit. Je donnerai un signe avant-coureur, Rishon, à Sion. Voici, les voici. Et à Jérusalem un messager de bonnes nouvelles, Ésaïe 41, 27. Cependant, Arishon a déclaré à propos de la Pâque qu'il fait référence à la veille du festival. Rabat a dit, la halara selon laquelle le levain est interdit à partir de midi, le 14 Nissan, est dérivée d'ici. Vous n'égorgerez pas le sang de mon offrande sur du pain au levain, et l'offrande de la fête de Pâques ne sera pas laissée au matin. Exode 34, 25. Ce verset signifie que vous n'égorgerez pas d'agneau pascal tant que votre pain au levain est encore intact. Et en d'autres termes, tout le levain doit être retiré avant que l'agneau Pessah puisse être abattu. La Guémara soulève une difficulté et dire que le verset signifie que chacun doit s'assurer qu'il n'y a pas de levain en sa possession lorsqu'il immole son propre agneau Pessah et qu'il n'y a pas d'heure fixe pour cette interdiction. La Guémara répond, le miséricordieux indique l'heure de l'abattage de l'agneau Pessah qui commence à la fin de la 6e heure. En d'autres termes, ce verset fait référence à un moment particulier plutôt qu'à l'acte individuel d'abattage de l'agneau Pessah. Ouais, je préfère dire Pessah que Pascal. Non. La Guémara ajoute que certaines des opinions mentionnées ci-dessus étaient également enseignées dans Zumberata. Mais le premier jour, vous retirerez le levain de vos maisons. Exode 12, 15. Cette interdiction est en vigueur dès la veille du festival. Ou peut-être que ce n'est pas le cas, mais cela ne s'applique qu'au festival lui-même. Le verset déclare, vous n'égorgerez pas le sang de mon offrande sur du pain au levain. Exode 34, 25. Ce qui signifie que vous n'égorgerez pas l'agneau pascal tant que votre pain au levain est encore intact. C'est là la déclaration du rabbin Ismaël. Rabbi Akiva dit, cette preuve n'est pas nécessaire, car il est dit, pourtant, le premier jour, vous retirerez le levain de vos maisons. Et il est écrit, et le premier jour, vous aurez une convocation sacrée. Et le 7e jour, une convocation sacrée. Vous ne ferez aucun ouvrage sur eux. Exode 12, 17. Et nous avons constaté qu'allumer un feu constitue une catégorie principale de travail interdit, puisque le feu dans lequel le levain est brûlé n'est pas destiné à la préparation de la nourriture. Son allumage n'est pas effectué dans le cadre de la fête. Il est donc interdit de brûler le levain sur le lieu même du festival. Il faut donc brûler le levain la veille de la fête. Rabbi Yossé dit, cette preuve n'est pas non plus nécessaire car il dit, mais le premier jour, vous retirerez le levain de vos maisons. Cette interdiction s'applique dès la veille du festival. Ou peut-être que ce n'est pas le cas, mais cela ne s'applique qu'au festival lui-même. Le verset déclare, pourtant, ce qui vient diviser le jour en deux parties. La première moitié quand le levain est permis et la seconde moitié quand il est interdit. Et si ce verset fait référence au premier jour de la fête elle-même, le levain est-il autorisé lors de la fête elle-même ? Comme expliqué ci-dessus, l'élimination du levain est juste apposée à la consommation du pain au levain. Et la consommation du pain au levain est juste apposée à la consommation de matzah, Rava a dit. Daf 5b. Apprenez de la déclaration du rabbin Akiva, 3 alarot. Apprenez-en que l'élimination du pain au levain ne peut se faire qu'au moyen de brûlage. Rabbi Akiva fonde son opinion sur le fait qu'il est interdit d'allumer un feu pendant la fête. Et deuxièmement, apprenez-en que l'interdiction d'allumer un feu pendant le Shabbat a été spécifiquement soulignée dans la Torah pour diviser les différentes catégories principales de travail et d'établir la responsabilité de l'exécution de chacun d'eux. L'opinion dissidente est que l'allumage est choisi pour enseigner qu'il n'y a pas de peine capitale pour l'exécution de cette catégorie principale de travail. Et troisièmement, apprenez-en que nous ne disons pas, puisqu'il est permis d'allumer un feu dans le but de préparer nourriture, il est également permis d'allumer un feu non destiné à préparer de la nourriture, par exemple pour brûler du levain.
Les sages ont enseigné dans une berata. Pendant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. Exode 12, 19. Dans quel but le verset énonce-t-il cette interdiction? N'a-t-il pas déjà été dit, on ne verra pas de levain chez vous, ni de pain levé chez vous dans tous vos frontières. Exode 13, 7. La berata répond. Parce qu'il est dit, et on ne verra pas de levain chez vous, ce qui enseigne que vous ne pouvez pas voir votre propre levain, mais que vous pouvez voir le levain qui appartient aux autres, c'est-à-dire les gentils, et le levain consacré à Dieu. À la lumière de cet alara, j'aurais pu penser qu'il est possible de cacher du levain chez soi ou d'accepter des dépôts de levain d'un gentil. Par conséquent, le verset déclare, on ne le trouvera pas, ce qui signifie qu'on ne peut conserver aucun type de levain dans sa maison. Le Tana continue. Si seulement ce verset avait été prononcé, je n'aurais rien tiré d'autre que cet alara à l'égard d'un gentil que vous n'avez pas vaincu et qui n'habite pas avec vous dans la cour. Quant à un gentil que vous avez vaincu et qui habite avec vous dans la cour, d'où savons-nous qu'il est également compris dans cette interdiction? Le verset déclare, on ne le trouvera pas du tout dans vos maisons, c'est-à-dire nulle part en votre possession. La Beretta déclare en outre que du verset, on ne le trouvera pas dans vos maisons. Je n'ai rien déduit d'autre que le fait que cette interdiction s'applique au levain qui se trouve réellement dans vos maisons. D'où vient-il que cette alara s'applique même au levain dans les fosses, les fossés et les grottes? Le verset déclare, dans toutes vos frontières, c'est-à-dire partout où cela vous appartient. Et pourtant, je peux dire, s'il y a du levain dans vos maisons, on viole l'interdiction de ne pas voir le levain et l'interdiction de ne pas le trouver, ainsi que l'interdiction de ne pas le cacher, de ne pas recevoir de dépôt d'un gentil. Cependant, dans vos frontières, à l'extérieur de votre maison, vous ne verrez peut-être pas votre propre levain, mais vous pourrez voir le levain qui appartient aux autres, c'est-à-dire les païens, et le levain consacré à Dieu. D'où vient-il qu'il convient d'appliquer à cet endroit l'interdiction qui a été dite à propos de tel lieu, et à tel endroit l'interdiction qui a été dite à propos de tel lieu? Le Tana répond que le verset énonce le terme levain en ce qui concerne les maisons et les termes levain en ce qui concerne les frontières comme analogie verbale. Il est dit de levain en ce qui concerne les maisons. On ne trouvera pas de levain pendant 7 jours dans vos maisons. Et il dit du levain en ce qui concerne les frontières, on ne verra pas non plus de levain chez vous. De même que pour le levain énoncé à l'égard des maisons, on transgresse l'interdiction de ne pas voir le levain et l'interdiction de ne pas le trouver, et les interdictions de ne pas cacher et de ne pas recevoir du dépôt d'un gentil. De même aussi pour le levain énoncé en ce qui concerne les frontières, on transgresse l'interdiction de ne pas voir le levain et l'interdiction de ne pas le trouver, et les interdictions de ne pas cacher et de ne pas recevoir de dépôt d'un gentil. L'inverse est également vrai. De même qu'en ce qui concerne le levain indiqué à propos des frontières, vous ne verrez peut-être pas votre propre levain, mais vous pouvez voir le levain qui appartient aux autres, c'est-à-dire les païens, et le levain consacré à Dieu, de même pour le levain des frontières. Le levain a déclaré à propos des maisons, vous ne pouvez pas voir votre propre levain, mais vous pouvez voir le levain qui appartient aux autres et le levain consacré à Dieu. La Gemara aborde plusieurs aspects difficiles de cette berata. Le maître dit, je n'aurais rien tiré d'autre que cet alara à l'égard d'un gentil que vous n'avez pas vaincu et qui n'habite pas avec vous dans votre cour. Quant à un gentil que vous avez vaincu et qui habite avec vous dans la cour, d'où vient-il qu'il soit également compris dans cette interdiction? Le verset déclare, on ne le trouvera pas dans vos maisons. La Gemara remet en question la logique de cette preuve. Au contraire, l'interdiction concernant le levain d'un gentil qui est soumis et vit avec un juif est plus évidente que l'interdiction concernant le levain d'un gentil qui ne l'est ni l'un ni l'autre. Le Tana aurait dû commencer avec le levain appartenant à un gentil soumis à un juif. Abeille dit, inverser l'ordre de la phrase. J'aurais pu penser que seul le levain appartenant à un gentil que vous avez vaincu et qui habite avec vous dans la cour est interdit. Mais le levain appartenant à un gentil que vous n'avez pas vaincu et qui n'habite pas avec vous dans la cour est permis. Rabat a dit, en fait, n'inversez pas l'ordre, car cette déclaration n'est en fait pas une continuation de la précédente et s'applique plutôt à la première clause de la Berata, qui traite du moment où le levain est autorisé. La déclaration entière doit se lire comme suit.
Vous ne pouvez pas voir votre propre levain, mais vous pouvez voir le levain qui appartient aux autres, c'est-à-dire les gentils, et le levain consacré à Dieu, car il n'est pas ordonné d'enlever le levain qui appartient à un gentil. Je n'ai tiré autre chose que cet alara à l'égard d'un gentil que vous n'avez pas vaincu et qui n'habite pas avec vous dans la cour, car le levain appartenant à ce gentil n'est en aucun cas lié aux Juifs. Quant à un gentil que vous avez vaincu et qui habite avec vous dans la cour, d'où vient-il qu'il soit également compris dans cette clémence? Le verset déclare, on ne le trouvera pas. La Gemara soulève une difficulté. Ce Tana demande la permission de voir le levain d'un gentil, et pourtant il cite un verset pour établir une interdiction. La Gemara répond que le Tana n'a pas cité de preuve de la phrase. On ne le trouvera pas, en raison du fait qu'il est dit « On ne verra pas de levain chez vous dans toutes vos frontières » Exode 13:7. Et « On ne verra pas de levain chez vous dans toutes vos frontières » Deutéronome 16:4. Deux fois, l'un d'eux est superflu et peut être ajouté à « On ne le trouvera pas » créant l'interdiction. On ne le trouvera pas chez vous. Cela, seul le levain appartenant à un juif est interdit. La Gemara poursuit son analyse de la Berata. Le maître dit, j'aurais pu penser qu'on pouvait cacher du levain chez soi ou accepter des dépôts du levain de la part des gentils. Par conséquent, le verset déclare, on ne le trouvera pas. La Gemara demande, mais n'avez-vous pas dit dans la première clause de la Berata que vous ne pouvez pas voir votre propre levain, mais vous pouvez voir le levain qui appartient aux autres et le levain consacré à Dieu, indiquant qu'il est permis d'avoir du levain dans sa maison si elle appartient à un gentil? La Gemara répond, ce n'est pas difficile. Dans ce cas, cela est interdit, car il a accepté de payer le levain s'il est détruit. On considère donc que le levain lui appartenait. Dans ce cas, cela est permis car il n'a pas assumé sa responsabilité et donc le levain reste la propriété à part entière du gentil. Cette décision est semblable à celle que Rava a dit aux habitants de Mérosa. Retirez de vos maisons le pain ou le vin qui appartient aux membres de l'armée païenne. Les soldats gentils apportaient de la farine avec eux et forçaient les habitants de la ville à préparer du pain pour eux. Rava a expliqué la raison de sa décision, puisque si la farine était volée ou si elle était perdue, elle serait en votre possession et vous seriez tenu de la payer. Son statut juridique est comme si elle était la vôtre et il est interdit de la payer. Gardez-le pendant la Pâque. La Gemara soulève une difficulté. Cette explication fonctionne bien selon celui qui dit « Le statut juridique d'un objet qui entraîne une perte monétaire est comme celui de l'argent. Si un objet est intrinsèquement ou actuellement sans valeur, mais s'il s'est perdu ou volé, on serait obligé de payer pour le remplacer. Son statut juridique est comme celui de l'argent. Par conséquent, la responsabilité des Juifs à l'égard du levain confère à son statut juridique le même caractère que s'il leur appartenait. Cependant, selon celui qui disait « Le statut juridique d'un objet qui entraîne une perte monétaire n'est pas comme celui de l'argent. » Que dire? La Gemara répond « C'est différent ici. Comme le dit le verset, on ne le trouvera pas, indiquant que le levain ne peut être trouvé nulle part, même s'il n'y a qu'un lien symbolique entre le levain et le juif dans la propriété duquel il est localisé, et même s'il n'est pas tenu de le payer en cas de perte ou de vol. Certains avancent une version contraire de la discussion ci-dessus. Cette explication fonctionne bien selon celui qui dit « Le statut juridique d'un objet qui entraîne une perte monétaire n'est pas comme celui de l'argent ». DAF 6A. On continue? Oui, continue. Bah, attends, t'as un appétit. Non, mais c'est la raison pour laquelle il est nécessaire que la Torah écrive. Ils dormiront mieux après. Hein? On ne le trouvera pas, pour indiquer qu'il existe une halara unique au levain. Dans ce cas, il est considéré comme s'il était en sa possession. Cependant, selon celui qui disait, le statut juridique d'un objet qui entraîne une perte monétaire est comme celui de l'argent. Pourquoi ai-je besoin de la phrase? On ne la trouvera pas. Bien évidemment, le levain est interdit car il est considéré comme sa propriété. La Gemara répond. Il est néanmoins nécessaire, comme cela pourrait vous venir à l'esprit, de dire, puisque lorsque le levain est intact, il revient au gentil dans sa forme pure et non altérée. Il n'est pas rétroactivement en possession du juif et le juif ne l'a pas fait. Violer l'interdiction de faire trouver du levain sur sa propriété, le verset nous enseigne donc qu'il est considéré comme si le levain appartenait aux juifs. Ils ont soulevé un dilemme devant Rava.
Le propriétaire d'un animal né dans un troupeau sur lequel l'impôt royal, Arnona, est collecté, est-il obligé dans la misva de donner le premier-né à un prêtre, puisque l'animal appartient toujours à un juif? Ou peut-être n'est-il pas obligé de donner l'animal premier-né au prêtre, puisque cette obligation ne s'applique pas à un animal appartenant en partie à un gentil? La Guémara développe les paramètres de la levée du dilemme. Dans tous les cas où le juif pourrait renvoyer le percepteur gentil avec de l'argent à la place des animaux, nous ne soulevons pas le dilemme car il est clairement obligé dans la misva du premier-né. Les autorités ne possèdent aucune partie de l'animal, le juif leur doit simplement une dette monétaire. L'animal est donc la propriété exclusive du juif. La situation dans laquelle nous soulevons le dilemme est spécifiquement celle où le juif ne peut pas renvoyer le percepteur gentil avec de l'argent. Quelle est la lara dans ce cas? Il leur dit, le propriétaire est exempté de la misva du premier-né. Les sages ont soulevé une difficulté. Mais n'a-t-il pas été enseigné dans une barata qui est obligé dans la misva du premier-né? Il répondit, il s'agit là d'un cas où le juif pourrait renvoyer le percepteur gentil avec de l'argent. Certains disent que Rava a dit, le propriétaire d'un animal né dans un troupeau sur lequel l'impôt royal est collecté est exempté de la misva du premier-né, même si le juif pouvait renvoyer le collecteur d'impôt gentil avec de l'argent. Cependant, le propriétaire de la pâte sur laquelle l'impôt royal est collecté est obligé en rala, malgré le fait que le propriétaire de la pâte appartenant en partie à un gentil n'est généralement pas obligé. C'est la halara, même si le juif ne peut pas renvoyer le percepteur gentil en lui payant la valeur de la pâte. La Guémara explique. Quelle est la raison de la différence entre la halara d'un animal premier-né et la halara de la hala? Un animal génère de la publicité. Comme tout le monde sait que l'animal de ce juif a été confisqué par les autorités, personne ne le soupçonnera de s'être abstenu intentionnellement d'accomplir la misva. En revanche, la pâte ne génère pas de publicité, puisque tout le monde ne sait pas que la pâte appartient en partie à un gentil. Ceux qui voient un juif échouer à se séparer la rala le soupçonneront de négliger la misva. Les sages ont enseigné dans une berata, quand un gentil qui entre dans la cour d'un juif avec sa pâte à la main, le juif n'a pas besoin d'enlever le levain en expulsant le gentil de sa propriété. Cependant, si le gentil a déposé le levain chez lui et que le juif en a accepté la responsabilité, il doit l'enlever. S'il a désigné une pièce dans sa maison pour que le gentil puisse y déposer sa nourriture au levain, il n'a pas besoin de la retirer. Comme il est dit, on ne la trouvera pas. Exode 12, 19. La Guémara demande, que dit le Tana de la Berata? Comment le verser? On ne le trouvera pas, prouve-t-il cette halara. Rav Papa a dit. Le verset cité fait référence à la première clause de la Berata. Et voici ce que dit le Tana. Si le gentil a déposé la pâte levée chez le juif, lui, c'est-à-dire le juif, doit retirer la pâte de son propriété, comme il est dit. On ne le trouvera pas. Rav Ashi a dit. En fait, le verset cité fait référence à la dernière clause de la Berata. Et voici ce que dit le Tana. S'il a désigné une pièce dans sa maison pour que le gentil y place la pâte levée, il n'y a pas besoin de l'enlever. Comme il est dit, on ne le trouvera pas dans vos maisons. Et cette maison n'est pas la sienne, car lorsque le gentil apporte la pâte dans la maison, il l'apporte dans sa propre maison comme l'espace lui a été réservé. La Guémara demande, est-ce à dire que la location signifie que le locataire acquiert l'espace loué comme il le ferait pour une acquisition à part entière en ce qui concerne la responsabilité de cet espace? Mais n'avons-nous pas appris dans une Mishnah, même dans un endroit au sujet duquel il disait qu'il est permis à un juif de louer une maison à des gentils, par exemple en Syrie, ils n'ont pas dit qu'on pouvait la louer pour utiliser comme logement, résidence, parce que les païens y amèneront l'idolâtrie. Et s'il vous vient à l'esprit de dire que la location signifie que le locataire acquiert l'espace loué comme il le ferait pour une acquisition à part entière, lorsque le gentil amène les idoles dans la maison, il les amène dans sa propre maison. Pourquoi alors est-il interdit au propriétaire de le louer à un gentil? La Guémara répond. Il en va autrement ici, en ce qui concerne le levain, comme l'exprime le miséricordieux en utilisant le langage. On ne le trouvera pas. Ce qui signifie que ce qui se trouve en votre possession est interdit, à l'exclusion de ce levain qui ne se trouve pas dans votre possession. Cependant, en ce qui concerne d'autres interdictions, celui qui loue
un logement à autrui reste en quelque sorte responsable de ses biens, malgré le fait qu'il n'y habite pas. Rav Yehuda a dit que Rav a dit. Celui qui pardon. Je parle à lui-même peut-être. Celui qui trouve du pain au levain dans sa maison le jour de la fête, c'est-à-dire le premier jour de la Pâque, le couvre d'un récipient et le brûle à la fin du jour de la fête. Rava a dit, si ce levain est consacré, il n'a pas besoin de le couvrir. Quelle est la raison de cette différence? La raison en est que les gens s'éloignent de toute façon des aliments consacrés, en raison de la sévérité de l'interdiction de l'usage abusif des biens consacrés. Il n'y a donc aucune crainte qu'il en mange. Et Rav Yehuda a dit que Rav a dit. Si du pain au levain appartenant à un gentil se trouve dans la maison d'un juif, lui, c'est-à-dire le juif, doit ériger une barrière de 10 largeurs de main autour de la maison le 14 Nissan, comme une marque bien visible, afin que il ne le mangera pas par erreur. Et si le levain est consacré, il n'est pas obligé de le faire. Quelle est la raison de cette halara? Puisque les gens s'éloignent de la nourriture consacrée. Ils ne le mangeront pas par erreur. Et Rav Yehuda a dit que Rav a dit. À propos de celui qui s'embarque ou de celui qui part dans une caravane, voyageant vers un endroit lointain. S'il a fait avant 30 jours avant la Pâque, il n'a pas besoin de retirer le levain de sa possession. S'il part dans les 30 jours de la fête, il doit retirer le levain. Abbé a dit ce que vous avez dit, à savoir que dans les 30 jours, il faut retirer le levain. Nous l'avons seulement dit dans le cas où son intention est de rentrer chez lui à côté de la Pâque, Ran. Cependant, dans le cas où il n'a pas l'intention de revenir avant la Pâque, il n'a pas besoin de retirer le levain. Tiens, c'est une bonne idée, là. Tester la caravane comme nous l'avons testé. Ça va vous changer la vie. Et je vous souhaite de pouvoir l'installer en bord de place comme on était. Alors, je te dis pas, là, le superflu, tu vas comprendre que tu n'en as pas besoin. Ah ouais, c'est clair. T'as pas la place, hein. Ouais, même la cuisine, c'est modèle réduit, tu vois. Tu sais, y a pas de four, y a rien. Bon, bref. C'est le feu. C'est tu vas devoir couper du bois et faire le feu, hein. Bon, bref. Là, c'est une petite pointe d'humour, hein, qu'on s'entend bien. Alors, Rava lui dit, s'il a l'intention de rentrer chez lui, peu avant le festival, même s'il était parti de Rosh Hashanah, ne devrait-il pas retirer le levain, car s'il ne le fait pas, il rentrera chez lui et découvrira du levain dans son corps. Maison juste avant le festival. Au contraire, Rava a dit, d'après ce que vous avez dit, c'est-à-dire que s'il part avant 30 jours avant Pâques, il n'a pas besoin de retirer le levain. Nous avons dit, c'est à la race seulement s'il n'a pas l'intention de revenir avant Pâques. Cependant, s'il a l'intention de revenir, même s'il a quitté Rosh Hashanah, il doit retirer le levain. Et Rava a suivi son raisonnement exposé ailleurs, car Rava soutient qu'il faut retirer tout le levain de sa possession dans les 30 jours suivant la Pâque, même s'il ne sera pas présent pendant la fête elle-même. Comme l'a dit Rava, quant à celui qui transforme sa maison en entrepôt et qu'il y a du levain sous le grain stocké, s'il le fait avant 30 jours, avant la Pâque, il n'a pas besoin d'enlever le levain. Le levain étant caché, il est considéré comme retiré après coup. Si c'est dans les 30 jours, il doit retirer le levain car il n'est pas considéré comme enlevé ab initio. Donc c'est bien, genre, même si vous partez ailleurs, il faut faire votre maison. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire vous avez l'obligation de la faire quand même. C'est pas genre tu changes d'endroit et... Bon, sauf si tu déménages avant toi. Sauf si tu abandonnes vraiment la maison, voilà. Mais sinon t'es obligé quoi. Si tu pars pour les fêtes et tu dois revenir... Tu dois quand même faire ta maison. Tu sais très bien que ta maison, même si t'es loin, elle te suit. Oui, oui. Tu payes une assurance, t'as laissé les clés, il y a quelqu'un qui vient donner à manger au chat... Il y a les plantes à arroser. Ah, puis c'est la maison d'un juif, quoi. Oui, oui, non, mais voilà, il y a la mezouza, il y a tout, quoi. Il y a la mezouza qui fait toujours le lien avec toi. Ça reste ta maison. Même si tu n'y es pas pendant les Pâques. D'où l'importance. Ta maison, dans ta maison. On n'en trouvera pas dans ta maison. Pas là où tu vis au moment des Pâques. Il y a marqué chez toi. Voilà. Et même si cela s'est produit avant 30 jours, avant la Pâque, nous avons seulement
dit qu'il n'est pas obligé d'enlever le levain s'il n'a pas l'intention d'enlever le grain stocké avant la Pâque. Cependant, s'il a l'intention d'enlever le grain avant la Pâque, il doit retirer le levain même avant 30 jours avant la Pâque, car peut-être n'aura-t-il pas le temps d'enlever le levain avant la fête. La Guémara demande quel est le but de cette période de 30 jours qui la rend significative. La Guémara répond. Comme cela a été enseigné dans une Berata, on demande et on enseigne la halachot de Pâques 30 jours avant Pâques. Rabban Shimon ben Gamliel dit, on commence à étudier ces halachot 2 semaines avant la fête. La Guémara demande, quelle est la raison de l'opinion du premier Tana, selon laquelle on commence à étudier la halachot de Pâques 30 jours avant la fête? Daf 6b, la Guémara répond, explique que cette halakha dérive du fait que Moïse se tenait debout au moment du premier Pessah, le 14 Nissan, et avertissait le peuple de la halachot du deuxième Pessah, qui avait lieu un mois plus tard, le 14 d'Iyar. Comme il est dit que Dieu dit à Moïse que les enfants d'Israël accomplissent la Pessah à l'heure fixée. Nombre 9:2. Un verset suivant dit, et Moïse dit aux enfants d'Israël d'accomplir la Pessah. Et ils firent la Pessah, le premier mois, le 14 du mois, le soir dans le désert du Sinaï. Nombre 9:4-5. Et il est écrit dans le verset suivant, il y avait des gens qui étaient impurs à cause d'un cadavre et qui ne pouvaient pas accomplir la Pâque ce jour-là. Et ils se présentèrent devant Moïse et devant Aaron ce jour-là. Nombre 9:6. À quel point Moïse leur expliqua la halachot du deuxième Pessah. Cela prouve qu'on commence à étudier les halachot de la fête 30 jours à l'avance. Et Rabban Shimon ben Gamliel aurait pu vous dire en rejetant cette preuve. Pourquoi Moïse parlait à propos des lois de Pâques? Il a achevé d'enseigner toutes les matières de Pâques, y compris celle de la deuxième Pessah. On ne peut donc pas tirer de principe de cette affaire. La Guémara demande, quelle est la raison de la décision de Rabban Shimon ben Gamliel? Il explique que Moïse se tenait debout le premier jour de Nissan et mettait en garde contre l'accomplissement de la première Pessah. Comme il est dit, ce mois sera pour vous le début des mois, le premier des mois de l'année. Exode 12:2. Et il est écrit dans le verset suivant, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, ils prendront pour eux, chacun un agneau, selon les maisons de leur père, un agneau pour chaque maison. Exode 12:3. La Torah détaille la halachot de l'agneau pascal sacrifié le 14e jour de ce mois. La Guémara demande, bien que cette source indique qu'il faut étudier la halachot de Pâques avant la fête, d'où vient-il qu'il se tenait debout et disait ces choses le jour de la nouvelle lune? Peut-être était-il debout le 4 du mois ou le 5 du mois de Nissan? Au contraire, Rabba bar Shimi a dit au nom de Ravina, la halakha est dérivée d'ici. Et Dieu parla à Moïse dans le désert du Sinaï, le premier mois de la 2e année après leur sortie du pays d'Égypte. Nombre 9:1. Et il est écrit, et que les enfants d'Israël accomplissent la Pessah à l'heure fixée. Nombre 9:2. De toute évidence, Moïse a enseigné la halachot de Pâques 2 semaines avant le festival. La Guémara demande, ici aussi, d'où vient-il qu'il se tenait le jour de la nouvelle lune? Peut-être était-il debout le 4 du mois ou le 5 du mois? Rav Naman bar Israq a dit, la halakha est dérivée au moyen d'une analogie verbale entre le terme désert écrit ici et le terme désert écrit précédemment. Il est écrit ici, dans le désert du Sinaï, et il est écrit là, et Dieu parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier du 2e du mois, nombre 1:1. De même que là-bas, cela se produisait le jour de la nouvelle lune, le premier du mois. De même ici, en ce qui concerne la Pâque, c'était le jour de la nouvelle lune. La Guémara demande, si tel est le cas, que la Torah écrive d'abord ce qui s'est produit au cours du premier mois, puisqu'elle écrive ce qui s'est produit au cours du 2e mois, car la portion de l'agneau pascal a précédé chronologiquement le début du livre des nombres. Rav Menachia bar Tashlifa a dit au nom du Rav, c'est-à-dire qu'il n'y a ni avant ni après, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre chronologique absolu dans la Torah, car des événements survenus plus tard dans le temps peuvent apparaître plus tôt dans la Torah. Rav Papa a dit, ce principe s'applique uniquement lorsque la Torah traite de 2 sujets distincts,
mais dans un même sujet. Ce qui est écrit plus tôt, c'est produit plus tôt, et ce qui est écrit plus tard, c'est produit plus tard. Car si vous ne le dites pas, mais que vous prétendez qu'il n'y a pas d'ordre défini dans chaque matière, alors le principe herméneutique, lorsqu'une généralisation est suivie d'un détail, la généralisation se réfère uniquement à ce qui est spécifié dans le détail et problématique. Ce principe n'est valable que s'il existe un ordre défini pour les versets et les mots dans chaque sujet. S'il n'y a pas d'ordre défini, il s'agit peut-être en réalité d'un détail suivi d'une généralisation interprétée au moyen d'un principe herméneutique alternatif avec des résultats différents. Et cela est d'ailleurs également difficile en ce qui concerne le principe herméneutique. Lorsqu'un détail est suivi d'une généralisation, la généralisation devient un ajout au détail ajoutant des cas dits semblables au détail. Ici aussi, il s'agit peut-être d'une généralisation suivie d'un détail, car il n'y a pas d'ordre défini. Apparemment, il doit y avoir un ordre fixe dans une affaire donnée. Je trouve ça très intéressant. Alors, la Guémara demande, si tel est le cas, sur la base du raisonnement ci-dessus, on ne peut pas appliquer ces principes même dans deux domaines. Cette affirmation fonctionne bien selon l'avis de celui qui a dit. En ce qui concerne généralisation et un détail qui apparaissent dans la Torah éloignés l'un de l'autre, on ne peut en retirer une halara avec le principe d'une généralisation et d'un détail. Cependant, selon celui qui disait, on dérive d'une généralisation et d'un détail qui s'éloigne l'un de l'autre au moyen du dit principe. Que dire? La Guémara répond, même selon celui qui dit que l'on tire une halara d'une généralisation et d'un détail éloignés l'un de l'autre, cela ne s'applique qu'à un seul sujet, c'est-à-dire aux versets traitant du même sujet, même s'ils n'apparaissent pas ensemble. Cependant, s'ils abordent deux sujets différents, on ne peut pas déduire une halara d'une généralisation et d'un détail, car la Torah n'est pas écrite dans un ordre chronologique absolu. Rav Yehuda a dit que Rav a dit. Celui qui recherche du levain doit rendre tout son levain nul et non avenu, cognitivement et verbalement. La Guémara demande, quelle en est la raison? Si vous dites que cela est dû à des miettes qu'il n'y a pas réussi à détecter lors de sa recherche, elles sont par nature insignifiantes et nulles et non avenues par définition. Et ne dites pas, puisqu'ils sont projetés en raison de leur présence, même dans sa maison, dont la protection lui tient à cœur, ils sont insignificatifs et ne sont pas nuls. N'a-t-il pas été enseigné dans la Tofeta, que ce n'est pas le cas? Lorsque la fin de la saison des figues arrive et que les figues restantes sur les arbres sont peu nombreuses et de qualité inférieure, il y a lieu de supposer que le propriétaire a renoncé à sa propriété sur elles. Cependant, il continue de garder son champ en raison des raisins qui sont récoltés à cette époque. De même, lorsque la fin de la saison à cette époque, des raisins arrivent, les quelques raisins restants sont de qualité inférieure, le propriétaire garde son champ à cause des concombres et des courges qui n'ont pas encore été récoltés. Lorsque le propriétaire s'intéresse respectivement aux figues et aux raisins, il interdit de les prendre en raison de l'interdiction du vol, et celui qui a la permission de les manger est obligé, en raison de la misva, d'en séparer la dîme, car ils sont considérés comme n'importe quel autre fruit. Lorsque le propriétaire n'y prête pas attention, il est permis d'en manger, car l'interdiction du vol ne s'applique pas. Et celui qui les mange est exempté, car l'obligation de séparer la dîme ne s'applique pas, car ce sont des biens sans propriétaire. Cela indique que si l'on n'est pas attentif à un objet, même s'il se trouve dans une propriété qu'il garde dans un autre but, cet objet n'est pas pour autant rendu significatif. Le même raisonnement s'applique aux miettes de pain qui restent dans la maison. Rava a dit, la raison de l'exigence de rendre le levain nul et non avenu est basée sur un décret de peur. Pourquoi tu manges pas le... Hein? De peur qu'il ne trouve un beau gâteau, Geluska, parmi le levain qu'il n'y a pas détruit et que ses pensées soient là-dessus. En raison de son importance, il hésitera avant de les retirer et violera l'interdiction de se poser du levain. La Guémara demande et qu'il l'annule lorsqu'il le trouve. C'est marrant quand même, non? Ça n'arrive jamais, ça. C'est vrai, quoi. Pourquoi? Là, le truc qui s'est envolé. Oui. Le foulard.
c'est la tempête. On a la tempête à Perpignan, là. Ouais. C'est vive le printemps. Dis-moi, l'équinoxe du printemps, parce que maintenant on nous parle avec des mots. Ouais, c'est... Après la pluie, la tempête. Voilà, alors la Guémara rejette cette suggestion. Peut-être qu'il trouvera seulement après que cela soit déjà interdit, et à ce moment-là, il n'est nul en sa possession, et il est donc incapable d'annuler le vin alors que c'est déjà la Pâque, comme l'a dit Rabbi Elazar. Deux objets ne sont pas en possession d'une personne en termes de propriété légale, et pourtant la Torah le rendait responsable d'eux comme s'il appartenait à sa propriété. Et ce sont une mine à ciel ouvert située sur le domaine public pour laquelle celui qui l'a creusée est redevable des dommages qu'elle cause, même si elle ne lui appartient pas, et du levain dans la maison à partir de la 6e heure du 14 Nissan et au-delà. Comme ce levain n'a aucune valeur monétaire, puisqu'il est interdit d'en manger ou d'en tirer profit. Il n'est pas sa propriété, et néanmoins, il viole un interdit s'il reste dans son domaine. La Guémara revient sur la question de l'annulation du levain. Si tel est le cas, qu'il rende le levain nul et non avenu pendant la 14e heure, ou qu'il le rend nul et non avenu pendant la 5e heure du 14 Nissan. Pourquoi est-il obligé de le faire lorsqu'il cherche du levain le 14 au soir? La Guémara répond: puisque la 4e heure n'est ni le moment de l'interdiction du levain, ni le moment de son retrait. C'est un moment indescriptible dans le temps. On craint qu'il ne fasse peut-être preuve de négligence et ne la rende pas nulle et non avenue, et que le levain reste en sa possession. La Guémara demande: mais qu'il rende le levain nul et non avenu pendant la 6e heure, lorsqu'il le brûle. La Guémara répond: puisqu'il existe une interdiction rabbinique qui s'applique au levain, puisqu'il interdit d'en tirer bénéfice, après la 5e heure, son statut juridique est comme celui du levain interdit par la loi de la Torah. Et donc, il n'est pas en vigueur. Sa possession, il ne peut l'annuler. La Guémara continue: il existe des preuves que les sages étaient stricts à l'égard du levain interdit par la loi rabbinique, comme le Rav Guidel a dit que le Rav Iya Bar Yosef a dit que le Rav a dit, à propos d'un homme qui fiance une femme le 14 Nissan 2 à partir du début de la 6e heure, même s'il le fait avec du blé des montagnes Kurdaneta, qui est particulièrement dur, et il n'y a aucune certitude qu'il fermentera, même si de l'eau tombe dessus, néanmoins, car il est possible que le blé levé, son statut juridique est celui du levain. Il est donc interdit de tirer profit de ce blé qui n'a aucune valeur juridique. Par conséquent, si un homme donne du blé à une femme dans le but de les fiancer, il n'a pas lieu de s'inquiéter du fait qu'il s'agit de fiançailles. La raison en est que les fiançailles ne sont efficaces que si l'homme donne à la femme un objet valant au moins une peruta. Dans ce cas, les sages disqualifient les fiançailles et permettent à la femme d'épouser un autre homme, bien que selon la loi de la Torah, elle soit fiancée au premier homme, car le levain avec lequel il l'a fiancée n'est interdit que par la loi rabbinique. La Guémara soulève une difficulté, et il est bien vrai qu'une fois le levain devenu interdit, on ne puisse pas le rendre nul et non avenu. Mais n'était-ce pas enseigné dans une berata, si quelqu'un était assis dans la salle d'études et se souvenait qu'il y a du pain au levain dans sa maison, il devrait le rendre nul et non avenu dans son cœur, aussi bien le Shabbat que la fête. La Guémara analyse cette déclaration. Certes, le jour du Shabbat, vous pouvez trouver ce cas, car on ne peut annuler le levain avant qu'il ne devienne interdit, dans le cas où le 14e Nissan survient le Shabbat, et se souvient d'annuler le levain avant que l'interdiction ne prenne effet. Cependant, s'il se souvient de la fête elle-même, c'est après que l'interdiction est entrée en vigueur que la fête a déjà commencé, et pourtant, la Beretta dit qu'on peut rendre le levain nul et non avenu. Rav Bar Yaakov a dit: nous avons ici affaire à un étudiant assis devant son professeur, et il se souvient qu'il y a de la pâte pétrie dans sa maison. Il a peur qu'elle ne lève avant de pouvoir rentrer chez lui pour avertir les membres de son ménage, puisque la pâte n'a pas encore levé et n'est pas encore interdite. Il peut agir plus tôt et la rendre caduque avant qu'elle ne lève. La Guémara commente: le langage de la Beretta est également précis conformément à cette explication, comme l'enseigne la Beretta. Si l'on était assis dans la salle d'études, cela indique que la pâte n'a pas encore
lever. Et le problème est qu'il ne peut pas arriver à la maison à temps pour l'empêcher de lever. Cependant, s'il avait déjà levé, le rendre nul ne remédiera pas à la situation même s'il était chez lui. La Guémara conclut. En effet, apprenez de cette preuve que l'interprétation de Rab à Bar Yaakov est correcte. Rabba Bar Rab Una a dit que Rav a dit. À propos d'un récipient contenant plusieurs pains, dans lequel il y avait du pain moisi. Il n'est pas évident s'il s'agit de levain ou de massa. Une fois qu'il n'y avait plus de massa que de levain dans le récipient, c'est permis. La Guémara analyse d'abord le cas lui-même. Quelles sont les circonstances? Si vous dites qu'il sait que ce pain est du pain au levain, même s'il y avait plus de massa, qu'en est-il? Quelle différence cela fait-il que la majeure partie de la nourriture soit constituée de matzah s'il est clair que ce pain est au levain? Rav doit plutôt parler d'un cas où nous ne savons pas s'il s'agit de pain au levain ou s'il s'agit de matzah. Cependant, dans ce cas, pourquoi discuter spécifiquement d'une situation où il y avait plus de matzah dans le récipient? Même dans le cas où il n'y avait pas plus de matzah dans le récipient également, le pain douteux serait probablement de la matzah, comme suivant le dernier article placé dans le récipient, qui même le premier jour de Pâques serait de la matzah. N'avons-nous pas appris dans une Mishnah, en ce qui concerne les pièces de monnaie trouvées devant les marchands d'animaux à Jérusalem, elles sont toujours considérées comme étant l'argent de la deuxième dîme, car la plupart des animaux achetés à Jérusalem l'ont été avec cet argent. Cette halakha s'applique à la fois pendant un festival et tout au long de l'année, car les gens achètent des animaux pour leur viande avec l'argent de leur deuxième dîme, et on peut donc supposer que ces pièces ont le statut de deuxième dîme. Cependant, si l'argent a été trouvé sur le mont du temple, il s'agit d'argent non sacré, même lors d'une fête. On peut supposer que c'est celui qui entre sur le mont du temple a déjà acheté au préalable tous les animaux dont il avait besoin. Toutes les pièces en sa possession sont de l'argent non sacré, pas des dîmes. Si l'argent a été trouvé ailleurs à Jérusalem pendant la fête, lorsque de nombreuses personnes sont venues à Jérusalem avec leur argent de la deuxième dîme, les pièces sont présumées être de l'argent de la deuxième dîme. Cependant, si les pièces ont été trouvées pendant le reste de l'année, il s'agit de monnaie non sacrée. La Guémara explique la preuve, et Rav Shemaya Bar Zera a dit: quelle est la raison pour laquelle pendant le reste de l'année les pièces sont considérées comme de l'argent non sacré, même le lendemain de la fête, puisque les marchés de Jérusalem ont tendance à être nettoyés tous les jours, l'argent qui reste aurait déjà été retrouvé par les nettoyeurs de rue. Par conséquent, toutes les pièces trouvées là-bas y ont été abandonnées récemment. Apparemment, on dit que les premiers ont disparu et que ces objets sont plus récents. Ici aussi, à propos du pain moisi, disons, les premiers ont été mangés et sont partis. Et cette nourriture est d'aujourd'hui et est sans aucun doute la matzah. La Guémara rejette cette preuve. Il en va autrement ici, car la moisissure prouve à propos du pain qu'il est au levain, car la nourriture ne moisit que si elle est restée longtemps au repos. La Guémara rétorque: si la moisissure du pain prouve qu'il est au levain, s'il y avait plus de matzah dans le récipient, qu'en serait-il? Même dans ce cas, le fait même qu'il soit moisi prouve qu'il s'agit de levain. Rabba dit: ne dites pas qu'il y avait plus de matzah que de levain dans le récipient. Disons plutôt que plusieurs jours de consommation de matzah se sont écoulés sur le récipient. En d'autres termes, plusieurs jours de la fête se sont écoulés pendant lesquels la matzah est consommée. Par conséquent, il est peu probable que le pain moisi soit de la matzah. La Guémara demande: si tel est le cas, il est évident que le pain moisi est dans la matzah et non du levain. La Guémara répond: non, il est nécessaire d'enseigner cette halakha en relation avec une situation où son moule est étendu, de peur que vous ne disiez, puisque sa moisissure est étendue. Il s'avère qu'il s'agit certainement de pain au levain. C'est pourquoi Rav nous enseigne qu'on ne peut pas être entièrement sûr que ce soit le cas. La Guémara explique la raison de cette incertitude, puisque plusieurs jours de consommation de matzah se sont écoulés sur le récipient, nous disons. Chaque jour, il cuisait des pains chauds qu'il plaçait sur la matzah des jours précédents, la faisant moisir. Par conséquent, il est possible que même si peu de temps s'est écoulé, la matzah soit devenue très moisie à cause de l'humidité et de la chaleur à l'intérieur du récipient.
En ce qui concerne le principe mentionné, la Guémara demande, et suivons-nous en général le dernier élément pour déterminer l'identité de l'élément en question. Mais n'a-t-il pas été enseigné dans une berata que Rabbi Yossé Bar Yehuda dit, en ce qui concerne une boîte que les gens utilisaient à la fois pour les pièces sacrées et pour les pièces de la seconde dîme. Si la majorité de son utilisation était destinée à l'argent non sacré, là, les pièces de monnaie sont considérées comme non sacrées. Si la majorité de son utilisation était destinée aux pièces de monnaie de la deuxième dîme, les pièces sont considérées comme de la monnaie de la deuxième dîme. La Guémara demande, mais pourquoi en est-il ainsi? Suivons le dernier élément placé dans la boîte. Rav Naman Bar Israq a dit, de quoi avons-nous affaire ici? Nous avons affaire à un cas où des gens utilisaient la boîte à la fois pour des pièces de monnaie non sacrées et pour des pièces de deuxième dîme. Il ne sait pas lequel des deux types d'argent y a été placé en dernier. Rav Zévid a dit, la Berata fait référence à un cas où il a été utilisé une partie de la boîte pour des tas de pièces de monnaie non sacrées et une autre partie de la boîte pour des tas de pièces de monnaie de la deuxième dîme. Dans ce cas, il n'y a pas eu d'utilisation définitive la plus récente de la boîte, car une pièce peut avoir été déplacée d'un côté à l'autre de la boîte. Rav Papa a déclaré, nous avons affaire à un cas où la pièce a été trouvée dans un trou, dans une boîte. Le problème est que cette pièce pourrait ne pas être du type placée en dernier lieu dans la boîte. Au lieu de cela, il est possible que cette pièce soit restée d'une utilisation antérieure et n'ait pas été retirée car elle était masquée dans le trou. Rav Yehuda a dit, celui qui cherche du levain doit réciter une bénédiction. La Guémara demande, quelle bénédiction récite-t-il? C'est-à-dire, quelle est la formule correcte de la bénédiction? Rav Papi a dit, qu'au nom de Rava, on récite, qui nous est sanctifié par ses mitzvot et nous a ordonné de retirer le pain au levain. Rav Papa a dit au nom de Rava. Il faut réciter concernant l'enlèvement du pain au levain. La Guémara commente concernant la formule. Supprimer, tout le monde s'accorde à dire qu'elle fait certainement référence au futur. Cette formulation indique sans aucun doute que la personne qui récite la bénédiction est sur le point de commencer à accomplir la mitzvah consistant à retirer le levain et qu'il s'agit donc d'une bénédiction appropriée. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Alors, qu'est-ce qu'on va avoir cette année, on va dire, à Perpignan? Parce que comme vous avez retiré l'association, comment allez-vous aider? Non, tu veux que je continue? Non, mais ça serait sympa quand même pour savoir s'ils vont faire quelque chose. C'est marqué. Bah, Def 7, hein. Ouais, le 7, d'accord. D'accord. Non, mais je voulais juste savoir qu'est-ce que vous allez... Il est quand même 11h, ouais, pratiquement. C'est pas grave. Non, mais pour Papy, on va pas le laisser... Oui. On voulait savoir qu'est-ce que vous allez faire à Perpignan, parce que justement, les Shem Shamaïm a dû, on va dire, abandonner comment on peut dire, sa misva, quoi, on va dire. Ouais, non, ça rentre. Ça rentre. Parce qu'il est parti avec la caisse. Non, c'est magnifique, hein. Il est parti avec la caisse. Qu'on m'explique, hein. Ouais. Nous sommes à la recherche de la caisse du Shem Shamaïm. Voilà. Bon. Mais bon, faut croire que c'était bien prévu parce que on connaissait déjà l'histoire avant qu'elle arrive. C'est bizarre, toi. Puis tout Perpignan connaissait l'histoire avant même qu'elle arrive. Donc apparemment, il y en a un qui a fait le même coup ailleurs et qui s'est dit, pourquoi pas ici. Voilà. Non, donc on aimerait savoir qu'est-ce que vous allez faire pour justement les gens qui n'ont pas forcément les moyens et puis surtout pour faire les courses parce que puis même au niveau des offices quoi, ils vont faire quoi là. Voilà, puis même même au niveau des courses parce que vu le local qu'ils ont mis, il y a rien pour Pessard qu'on va dire. Il y a 800 familles qui doivent aller servir là-bas. Je te dis pas quoi parce que c'est pas avec deux petits congélateurs miteux des congèles de glace, tu vois ce que je veux dire. Ok, tu peux les blinder les congélateurs, mais bon, c'est pas avec ça, même blindé, tu vas nourrir 800 familles, quoi. Ouais, qu'est-ce que vous Donc, avez, à un moment donné, vous avez prévu, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, on va dire réparer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils ont prévu pour les offices, tu vois. Déjà. Parce que là, quand tu vas sur Google, fermer le lundi, fermer, tu te demandes pourquoi le bar Ben Soussan, il est payé, quoi, par consistoire. Bah, c'est payé comme... Et en plus, il prend des sous de la communauté. Et en plus, il marche avec Monsieur Halimi. 2300. Et en plus. 2000... Tout ce qu'on peut pas, tout ce qu'on sait pas et tout ce que
Voilà. 2300, quand même 2300 net par mois pour pas venir, quoi. C'est Non, quand même... non, il tourne pas, il bouge pas. Non, mais le consistoire, il lui donne 2300. Non, lui, il lui donne 3700 Ouais, euros. d'accord. Ok, 3500 euros pour pas venir, quoi. C'est magnifique, quoi. Ou pour faire un office Minimum. lundi, jeudi et genre Shabbat. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc non, mais on vous tire les sonnettes d'alarme parce que là, franchement, là, vous les réparez, là, c'est le moment. C'est-à-dire que là, il s'est marqué quand même que Moïse, il a dit, Dieu a exigé du a dit, a ordonné, a dit, vous devez partager dans chaque maison. Il m'a dit, ils étaient dans le désert, hein, juste avec la main. Et encore, tu vois, quand ils méritaient, on a bien compris, tu vois. Donc la CIPO, donc, à un moment donné, Dieu le leur a bureau, exigé de faire Pessah. ouais, le bureau, tout c'est ça. pas pour que toi tu fasses l'impasse et que tu fasses n'importe quoi. Vous allez quand même essayer de fournir quand même, parce que là, à un moment donné, c'est-à-dire fournir, donner, quoi. C'est-à-dire partager, quoi. Vous pouvez faire la misva une fois par an, de donner quand même un petit peu aussi de votre poche, parce que vu ce que vous avez engendré, je pense que vous avez quand même largement les moyens de donner pour faire les fêtes de Pessah aux gens qui sont dans le besoin, et même ceux qui sont pas dans le besoin. C'est-à-dire Non, faire mais des si, prix. non, mais au moins prix. partager, quoi. Voilà, faire partager. un office, faire quelque chose, quoi. Hein. Parce que là, Même faire à manger. c'est bon, le coup de la synagogue pour une élite, c'est bon. À Perpignan, on se demande où elle est l'élite, hein. Non, il y a plutôt des élus qui se prennent pour des élites. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Ah là, il a fait c'est quoi? C'est un espace intercommunautaire. Enfin, quand c'est pas une synagogue, lui, il avait tout le monde, quoi. Ah non, mais il fait des espaces intercommunautaires Pour faire des conférences, Il y a un centre intercommunautaire, il y a une synagogue intercommunautaire, il y a encore un autre espace plus loin dans la rue. Que pour lui, quoi, intercommunautaire. Et tout ça est Monsieur Halimi, soi-disant en fonction depuis 2014. Explique-moi comment ça se fait qu'il est en fonction depuis 2014, alors que sur Google, alors qu'en réalité, ça fait plus de 40 ans qu'il tient les rênes sur Perpignan. Alors, donc à un moment donné, il faut peut-être arrêter de prendre les gens pour des clous. Alors on a une solution pour vous, parce qu'apparemment vous avez quoi? Bah si, comme quoi c'est 3 ans normalement la fonction de président, et que normalement si la personne qui fait de l'abus de pouvoir, n'est-ce pas, Halimi, parce que tu fais de l'abus de pouvoir parce que ça fait 40 ans, puisque tu as fermé la CIPO pour ouvrir la mairie et te remettre encore président, parce que normalement tu devais prendre ta retraite, hein. C'est quand même magnifique. Non, mais tu lui dis pas tu, parce que s'il te plaît, après il va te la raconter. Ah, il va croire qu'il fait partie de la famille. Donc on peut exiger, comme vous faites de l'abus de pouvoir, monsieur, on peut exiger un huissier pour refaire justement une élection, mais à laquelle je vais me proposer en bonne uniforme. À votre place, par exemple, hein? Qu'est-ce qu'on on va se proposer, nous. Ouais. Vous inquiétez pas, on est vaillants. Non, puis si c'est pour prendre des thunes comme toi, t'inquiète pas, on saura faire. Hein. Et puis en plus, nous, on saura où les placer pour que ça puisse servir à la communauté, plutôt qu'à ton petit portefeuille privé, quoi. Voilà. Allez, sur ce, bonne soirée. Non, voilà. Et puis vous inquiétez pas, hein, les Corses. Hein. Non, c'est qu'un petit Marseillais là qui se la raconte, qui se prend pour le Messi, avec son turban blanc là. Hein, mais lui, il va retourner à Marrakech et puis il va aller sucrer les dates. Et puis à Paris aussi, parce que aider les gens, parce que vu les prix qui s'envolent, essayez de partager quand même, un maximum. Voilà, sinon, mettez-vous. Mettez-vous à 5-6 familles et puis allez voir le boucher et négocier, quoi. Ouais, par exemple, ouais. Par exemple. C'est une bonne idée, ça, tu vois. Voilà, vous faites comme moi je faisais quand j'étais à Paris. Quand tu vas faire les courses, au lieu de le faire pour une personne, ou pour une famille, eh ben moi je prenais, bon c'est normal, hein, j'ai une dizaine d'oncles et tantes, j'avais une dizaine d'oncles et tantes, tu vois, plus les petits-enfants, plus les neveux, etc., tu vois. Donc quand j'allais faire les courses à Belleville, c'était 2 cagettes d'épinards, 2 cagettes d'artichauts, tu vois, donc j'arrivais à avoir des prix, quoi. Donc, je sais pas, mettez-vous en groupe et puis allez faire vos courses. Comme ça, voilà, ça vous permettra ça vous permettra de partager avec justement vos voisins juifs ou voilà. Et même, comme ça, vous échangerez des recettes, etc. Ça sera peut-être un peu plus convivial. Ça rappellera l'esprit de la Pâque. Par exemple. C'est des idées comme ça qu'on vous soumet. Voilà. Comme ça. Bon, la suite au prochain épisode, bientôt, hein. Vous inquiétez pas, ça sera fait à mon Pessard. Et vous aurez toutes les informations. Mais c'est important. C'est important, pas cette lecture, mais ces informations. C'est important. Hein, pour ceux qui sont un peu au courant, c'est important de vous les rappeler. Et puis en même temps, pour ceux qui ne savaient pas, c'est bien de vous en aspirer. Voilà, comme ça au moins, vous saurez ce que ça représente réellement.
Voilà. Et cette année, on veut les vraies galettes de Pessard à des prix, on va dire, raisonnables quand même. Voilà, pas à 18 € le paquet de 12. C'est-à-dire qu'on veut celles d'Israël, mais pas à des prix, voilà. Ah oui. Hein, Voilà. Donc on attend les réservations pour Perpignan, hein. Il n'y a pas de on problème. attend le coup de téléphone hein, pour savoir qu'est-ce que vous allez faire. Il n'y a pas de problème, si ça vous ennuie, hein, nous on est capable de vous faire les courses, Ouais. faire la bouffe, organiser tout ça, pour la modique somme de, on ne sait pas combien vous serez, et puis en fonction de ce que vous mettrez, on peut faire un planning, et puis si d'ici une semaine, 10 jours, ça peut se décanter, ben on est prêt à louer, à vous dégoter une salle, etc. Et on se charge de toute l'organisation. Bon, sinon, vous passez un coup de fil à Monsieur Alimi, et puis vous lui louez carrément, parce que là, il pourra pas dire non. Si vous lui mettez un billet dans la poche, hein, vous lui louez le centre communautaire, qui est à... Même pas le louer, parce que de toute façon, ça appartient à... Non, mais il va te dire non. Il Comment va ça, te dire non. Il va te dire non, C'est pas- c'est réservé, nanana. Qui lise la Torah, nanana, il va te dire, mais non, il y a partagez. les travaux, il y a les peintures, il y a ceci, il y a cela. Sur la- Donc là, vous lui dites, on est prêt à vous glisser un petit billet, et puis on s'organise et on fait ça au centre communautaire de, Oui, il y a la cuisine, de il y a tout. Perpignan. Il y a Il y a tout. tout ce qu'il faut. Il y Ah aura ouais. juste à amener le matériel comestible, et puis à partir de là, bah, ça peut se faire, quoi. Voilà. Ouais, parce que même dans le restaurant, je veux dire, on va pas pouvoir manger... Non, mais moi je suis prêt, hein. On s'organise, hein. Les campings sont vides à cette époque, il n'y a pas de problème, hein. Ouais. On est prêt à recevoir un million de juifs, non, c'est sur vrai que Perpignan. non, ils font tous les ans, c'est vrai, ils font ça à Barcarès, il me semble. Oui, il y Oui, en a je- un qui fait ça à Je Barcarès. sais parce mais bon, que j'ai fait il des, fait ça pour 300 des événements, personnes. j'ai fait des événements Non, mais là-bas. il fait ça pour 300 personnes, maximum. Non, mais elle est bien. Non, oui. mais il fait ça pour 300 personnes Oui. maximum. Non, nous, on veut vraiment une grosse influence sur Perpignan. Comme ça, les mauvais, ils seront étouffés. Et la réalité d'Hachem, sa vérité à lui, pourra briller. Voilà, c'est ça qu'on désire. Si les fautifs veulent bien vouloir faire l'effort pour réparer, c'est le moment de faire la bonne action. Allez, à demain, si vous le voulez bien, à la grâce de Dieu. Et que votre soirée soit brève, reposante, au niveau de physique et cérébral, que vous puissiez poser toutes vos idées et comprendre toutes ces lectures que l'on vous a faites, faire le lien avec ce qui était, ce qui est aujourd'hui, le rapprochement, et surtout, pourquoi tous ces interdits, parce que c'est ce qui est important, c'est pas le fait c'est pas le fait qu'il y ait des interdits, c'est le fait que des interdits bien précis. C'est pas n'importe quoi. C'est pour ça que c'est détaillé là, et c'est pour ça qu'on insiste à vous le lire. Parce que c'est quoi déjà C'est le Talmud. Le Talmud, c'est pas ma tasse de Pessarim, thé non plus. recherche, Mais bon, voilà. comme Mais tout bon. bon juif, on est bien obligé d'y passer. Mais ça a son utilité. Voilà. Bon, et demain, donc, je vous lirai la suite, hein, Voilà. si Dieu veut. Oui, voilà. non, mais bon, Akima, Oui. c'est bon. Et ça y est, il est 11h. Allez. Bon, allez. Bah, c'est pas ça qu'il y a encore autre chose à lire ou pas? Les sirotes et... Mais non, on pas- a fait tout ça, c'est bon. C'est bon 11h du soir, c'est bon. Ok. On mange à quelle heure, nous? Oui, bah oui. C'est bon. Bah, excusez-nous, hein.